April 30th, 2025. A date that will forever echo through the streets of Ouagadougou. A date that sent a clear message from the heart of Africa to the world. We stand with Ibrahim Traoré. On this day, the soil of Burkina Faso trembled, not from gunfire, but from the thunder of footsteps, voices, and unity. Because when one of Africa's own stands for dignity, Africa stands with him. This is the story of how Africans, at home and abroad, came together to show unwavering support for the man who dared to defy imperialism. Captain Ibrahim Traoré. Just days before April 30th, a storm was brewing. General Michael Langley, head of U.S. Africa Command, accused Burkina Faso's leader of forging alliances with foreign powers hostile to the West. The unspoken message? Traoré was stepping out of line. But to the people of Burkina Faso, he wasn't stepping out of line. He was stepping into truth. Traoré had done what few dared. He kicked out French troops, rejected foreign exploitation, and embraced Pan-Africanism. These accusations weren't just an attack on a president. They were an attack on an idea. The idea that Africa could stand on its own. News spread quickly across social media. Posts, tweets, videos, filled with one phrase, Je suis Traoré. I am Traoré. Africans began organizing rallies, live streams, solidarity marches, and cultural events celebrating Burkina Faso's resistance. But nowhere was the response louder than in Ouagadougou. By sunrise on April 30th, thousands had already flooded the streets of the capital. Men, women, elders, youth. Some wore military green, others waved Burkina Faso flags, and many held signs that read, Hands off Burkina. Africa for Africans. We back Traoré. The air was thick with music, chants, and defiance, but also hope. Traoré himself appeared briefly at a rally outside the presidential palace. Calm and composed, he said, We do not seek war, but we will not bow. Africa is rising, and we will not be slaves in our own land. The crowd erupted. It was not just support, it was love. Across Europe and the Americas, Burkinabe and African diaspora communities held their own vigils and marches. In Paris, a group of young Burkinabe marched to the French National Assembly, chanting, France dégage, France, get out. In New York, African students gathered at the United Nations building, demanding an end to foreign interference in Burkina Faso. And in London, artists and poets held a cultural night themed Traoré, the People's Flame. This wasn't just political, it was spiritual, it was cultural, it was African. Why did so many stand with Traoré? Because he represents something bigger than politics. He represents the return of African dignity, a bold rejection of puppet leadership, a refusal to exchange sovereignty for aid, and a willingness to bleed, if necessary, for the freedom of the land. To many, he is not just a captain. He is a symbol, a new Sankara, a new Lumumba, a new voice in the African Liberation Chorus. April 30th, 2025 will go down in history, not because of any violence, but because of peace, purpose, and pride. The world saw something that day. An Africa no longer asleep, an Africa that rises not with permission, but with power. And to the world powers watching, the people of Africa had one thing to say. We are awake, we are united, and we stand with Captain Ibrahim Traoré. This is more than a movement. This is a new chapter. Avril 2025 ya winiga saba Burkina Faso na Mozambique waiya l'impérialisme le néocolonialisme la bourgeoisie les petits bourgeoisie les volets locaux, les ennemis du peuple, les ennemis de l'AES, les ennemis des camarades
pouvoir. Vite. L'Afrique Walima Saya se entaille. La patrie là-bas. Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Monsieur le Président de la Commission nationale de la Confédération AES, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les honorables députés, Monsieur le gouverneur de la région du Centre, Monsieur le Président de la délégation spéciale de l'AES, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les honorables députés, osons lever la tête, scrutons l'horizon, nous verrons des signes qui ne trompent pas, des signes du déclin du mensonge, du sinistre et de la rapacité, des cris de désarroi d'un monstre qui se meurt de son propre poison. Chers camarades, peuple révolutionnaire du monde, je vous dis, osons lever la tête et cristons des signes qui ne se trompent pas, des signes d'un nouveau soleil levant au Sahel africain, un soleil porteur d'espoir d'un monde libre, solidaire, paisible, prospère et victorieux. Car nul doute que l'AES portera l'estocade historique à l'entreprise criminelle frontalière maquillée en terrorisme et aux diverses actions de déstabilisation de plus en plus expressives d'où qu'elles viennent. En effet, nous devons tout faire, le serment de loyauté, de fidélité, de protection de notre destin, même au prix du sacrifice suprême. Vive la Confédération de l'Alliance des États du Sahel. Vive la souveraineté inaliénable d'Armée Assimi Gota, président de la Confédération de l'AES, président de la République du Mali, chef de l'État. Vive le général d'armée Abdourahmane Tiani, président de la République du Niger, chef de l'État. Vive le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, chef de l'État, chef suprême des armées, président du Conseil des ministres. Vive le capitaine Ibrahim Traoré, le leader de la révolution progressiste populaire du Burkina Faso, l'espoir de la jeunesse africaine. De remerciements et de reconnaissance à l'endroit de tous les peuples révoltés, à l'endroit de tous les peuples debout aujourd'hui, les peuples debout ici au Burkina, à Ouagadougou, à Bobo-Dioulasso, à Tinkodogo, à Dédougou, partout au Burkina, les peuples debout en Afrique, les peuples de la diaspora debout sur les autres continents. Vous tous qui êtes debout pour la liberté, debout pour la dignité et debout pour dire non à l'oppression, debout pour dire non à l'injustice et debout pour dire oui à la liberté. Camarades, c'est en deuxième position un message pour appeler à la vigilance et à la détermination. Parce que comme vous le savez, le capitaine Thomas Sankara l'avait dit, l'impérialiste est un mauvais élève.
l'impérialiste applique les mêmes méthodes. Et notre leader, le camarade président, le capitaine Ibrahim Traoré l'avait dit, l'esclavage, depuis la période de l'esclavage jusqu'aujourd'hui, l'impérialiste n'a pas changé de méthode. La méthode est juste plus subtile et plus douce. Parce que sous l'esclavage, quand nos grands-parents, nos arrière-grands-parents étaient enchaînés dans les cales des bateaux pour être déportés et servis de bêtes de somme, la méthode de l'impérialiste était connue. Quand l'impérialiste était fatigué de tenir lui-même la cravache, qu'est-ce qu'il faisait? Il choisissait parmi les esclaves quelques-uns indignes qui étaient prêts à trahir leurs frères et sœurs. Et une fois qu'il les avait choisis, il leur donnait accès à son salon. Et ils avaient le droit de se disputer les miettes avec les chiens de l'impérialiste. Et cela suffisait pour faire d'eux des esclaves de salon.
Subscribe for more.